Facebookienne, Facebookien, bonjour. Je suis là pour vous parler de votre réseau social préféré. Facebook, entreprise commerciale, c'est une entreprise qui fait 1,5 milliard de comptes dans le monde. Elle fait ses bénéfices sur les annonceurs publicitaires, bien sûr, ce qu'on appelle les publications sponsorisées. Et comme moi, vous aurez remarqué que toutes les 3 publications, il y a une publicité. Le second business de Facebook, c'est de récolter toutes vos données personnelles pour les revendre à qui veut les acheter. Le nom, le prénom, le téléphone, l'adresse, l'âge, le sexe, la liste de contacts, les pages likées, les groupes auxquels vous participez, les publicités sur lesquelles vous cliquez, etc., etc. Et ce, pour tout ce qui appartient à Facebook, c'est-à-dire Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp. Mark Zuckerberg à l'Elysée. Le patron de Facebook avait rendez-vous ce vendredi avec le secrétaire d'État français au numérique ainsi qu'avec le président français. Emmanuel Macron qui voudrait, dit-il, faire de la France le pays qui invente la régulation de la nouvelle économie, s'est vu remettre au préalable de cette rencontre un rapport sur la responsabilisation des réseaux sociaux. Le texte en vue de plus de contrôle des contenus publiés sur les réseaux sociaux propose par exemple la création d'une autorité administrative indépendante dans chaque pays européen. Mark Zuckerberg se dit en tout cas lui-même favorable à plus de contrôle des pouvoirs publics. Ce qui veut dire que votre gouvernement peut acheter vos données à Facebook, peut acheter le fichier des données de tous les ressortissants du pays, pour des sommes évidemment considérables, parce que ces données ont beaucoup de valeur. Facebook négocie également avec les États qui le souhaitent un contrôle de contenu. Donc, contrôler le type de publication qui va être publié. Via un algorithme, ils peuvent censurer les informations que les autorités ne veulent pas voir circuler. Vous aurez remarqué par exemple que dès que vous tapez Covid dans une publication, en dessous, vous avez automatiquement le message d'alerte de Facebook qui dit attention, ceci est une information Covid, vérifiez les informations si elles sont vraies, si elles ne sont pas vraies. Nous observons donc qu'en France ou en Belgique par exemple, on ne peut pas publier ce que l'on veut. Le contenu est supprimé et le compte sanctionné. Alors qu'en Suède, là où il n'y a pas d'abus autoritaire, il n'y a pas de censure. Et c'est dans ce contexte que Facebook poursuit sa purge. Des centaines de pages avec plusieurs millions d'abonnés ont été supprimés du réseau social. Facebook qui bloque une photo d'oignon jugée trop sexy. C'est l'histoire de ce supermarché canadien qui, pour faire la pub de ses délicieux oignons, a publié sur Facebook une banale photo d'un panier d'oignons. Photo immédiatement bloquée, retirée par le réseau social car l'image était, je cite, ouvertement sexuelle. Pourtant, il s'agit d'oignons, tout ce qu'il y a de plus banal. L'algorithme de Facebook aurait analysé les formes rondes des oignons comme des seins et donc censuré cette forme de nudité. Kirikou n'est plus le bienvenu sur Facebook. Oui, on connaît tous le petit héros de dessin animé qui vient d'être victime de la censure Facebook. L'écrivain Rachel Kahn a publié sur Facebook une photo du petit Kirikou tout nu. Mais cette publication a été immédiatement supprimée par Facebook en cause la nudité. Car sur la photo, sur le dessin, on voit le kiki de Kirikou, ce qui vaut censure selon les critères du réseau social dont l'algorithme est entraîné à repérer la nudité. Voilà pourquoi beaucoup d'utilisateurs sont en train de délaisser Facebook. Trop intrusif dans la vie privée, ils sont en train de migrer. Il y a déjà plusieurs millions de comptes qui ont été créés sur MeWe. Alors MeWe, qu'est-ce que c'est? C'est un réseau social qui fonctionne comme Facebook, pareil, mais qui protège vos données, ne fait pas de publicité et ne fait pas de censure. MeWe, ça existe depuis 2012. Et c'est financé par les utilisateurs eux-mêmes. Ceux qui souhaitent payer l'abonnement de 5 $ par mois pour avoir accès à toutes les applications.
Mais vous pouvez avoir un compte gratuit sur MeWe, où vous pouvez créer un profil privé ou un groupe. Un compte payant, lui, par contre, pourra créer une page et accéder à l'application de communication audio et vidéo, donc les appels vidéo, les appels audio. Et tout ça sans publicité et sans censure. Ce sont les utilisateurs qui décident de leur propre censure, en suivant ou non tel ou tel compte. Bon, évidemment, ce message s'adresse surtout aux personnes qui gèrent un groupe ou une page sur Facebook et qui régulièrement se prennent des censures, des blocages de Facebook parce qu'un utilisateur a publié un truc qu'il fallait pas ou parce qu'on a publié un article qu'on n'aimait pas. Donc ces gens vont en avoir marre, tout comme moi, et progressivement migrer ailleurs. Et je pense que MeWe est vraiment une bonne alternative. La transition sera progressive, on va garder nos comptes Facebook le temps qu'on peut, mais personnellement, mes groupes et ma page, je vais inviter régulièrement les membres à me suivre sur MeWe pour être beaucoup plus serein. Et d'ailleurs, quand je suis sur MeWe, je suis beaucoup plus serein parce que je n'ai pas de pub et je n'ai pas peur de publier un truc en me disant ça va être censuré, quoi. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura éclairé sur une des alternatives à Facebook. Et je vous dis à bientôt sur MeWe.